Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous présenter le projet du jour, j'aimerais vous rappeler qu'il y reste les fins de série. Il reste plus qu'une semaine avant la fin. Donc n'hésitez pas à en profiter, il reste encore quelques jours. Donc vous pouvez retrouver les fins de série sur ma boutique en ligne, Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc le projet du jour, c'est un mini-album que j'ai réalisé du coup avec la collection Toujours l'amour. Et je l'ai réalisé en fait avec des enveloppes. Mais pas n'importe quelles enveloppes, vous allez voir. C'est avec les jolies enveloppes qui étaient vendues par lot. Donc on avait les cartes et on avait une série d'enveloppes. Donc je vous les montre. Comme ça, je les ai déjà prédisposées pour mon album. C'était les jolies enveloppes avec les jolies bordures. Et j'avais envie de les mettre en valeur dans un mini-album. Et c'est chose faite. Donc ce mini-album, j'ai réalisé avec l'intégralité des découpes. Voilà, poinçon, set de tampons. J'ai pas fait beaucoup de décoration en fait. Puisque ne sachant pas après trop comment je vais mettre mes photos. Donc j'ai fait là des petits inserts où j'ai mis des petites places pour mettre des photos. Là, on a un endroit pour glisser une des cartes de la collection. J'ai simplement ouvert l'enveloppe. Voilà, là j'ai refait une petite découpe. On a la carte qui dépasse de l'autre côté. Pareil, on aurait pu aussi insérer si on veut. Mais là, dans la carte, on va pouvoir mettre des photos. Là, j'ai créé une petite pochette simplement avec les têtes d'enveloppe. C'est une petite pochette où on peut mettre des places photos. Ensuite, pareil, on a une petite pochette. Je trouve vraiment magnifique ces jolies enveloppes. Donc du coup, j'avais envie de les mettre en valeur pour faire des petites pochettes. Là, une place toute simple. J'ai pas collé. Si, j'ai tout collé du coup. Mince. Je pensais que j'avais pas tout collé pour pouvoir glisser une photo. Mais je mettrai une petite photo ici. Et là, pareil, c'est une petite pochette où on peut mettre des petites photos 10 par 10. Et là, on a une carte où on pourra aussi mettre des photos dedans. Donc, ce mini-album, on va le réaliser aujourd'hui dans une autre collection avec les mêmes enveloppes. Mais du coup, là, je crois que j'en avais utilisé... Alors, si je dis pas de bêtises, j'en ai utilisé 1, 2, 3... J'en avais utilisé 6 parce qu'en fait, j'avais récupéré... j'avais découpé en fait une pour récupérer simplement la partie ici. Parce que là vous voyez que j'ai collé en double. Parce qu'en fait sinon on a le blanc qui apparaît d'un côté. Là pour le mini-album, on va pouvoir créer la pochette là. Mais on va voir. On va essayer de trouver un système. Parce que j'ai pas envie qu'on ait la partie blanche. Puis une partie de cette couleur là. Ça fait bizarre. Je vais voir avec vous en vidéo comment on va se dépatouiller, mais il y aura des petites pages en moins. Parce que du coup, il va me manquer une enveloppe. Là, je l'ai fermé en fait simplement par un aimant. Par des aimants. J'en ai mis 3. Voilà, puis après, j'ai fait une structure en fait. Voilà, j'ai fait une structure et j'ai collé mon mini-album sur la partie là de la structure en fait. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour la version du jour, on va simplement changer de collection. Je vais travailler avec la collection Douceur de la nature. Donc les jolis papiers dans les tons de pavé de Galais, pâtisserie au pacane et or. Donc, voilà ce qui me reste de la collection. Il ne reste pas grand chose. Je vais vous donner, en fait je vais pas faire comme d'habitude, vous donner toutes les dimensions d'un coup, parce que vu que j'ai apporté des modifications, vu que j'ai pas le même nombre d'enveloppes que celui-là,
Je vais faire au fur et à mesure en fait. Alors je suis désolée, je sais que c'est chiant ce genre de vidéo où on vous donne pas toutes les mesures d'un coup. Voilà, j'ai fait au mieux parce que j'avais pas non plus 36, voilà, 36 enveloppes pour faire mon projet. Donc du coup on va faire ensemble petit à petit et je vous donnerai les dimensions petit à petit. J'ai déjà préparé en fait mon matériel comme si je faisais celui-là. Mais à mon avis je vais pas tout utiliser. Puis il y aura certaines découpes qu'il faudra que je redécoupe. Bref, je vous épargne les détails. On verra ça au fur et à mesure. Donc on va déjà se munir dans un premier temps de nos enveloppes. Donc on va faire petit à petit. Parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe. Donc je vais être assez lente. Je vais réfléchir. Bon, pas me tromper. Donc j'ai déjà placé normalement ma première enveloppe. On va déjà coller ça comme ça. Donc il y en a une. On va en fait encoller cette partie-là. Qu'on va ensuite recoller sur l'autre. Et l'autre, du coup, on la place à l'envers. Comme ceci. Et on va coller la partie là ensemble. Ça, après, vous inquiétez pas, ce sera recouvert par du papier à motif. Parce qu'en fin de compte, ce sera... Ces pages-là, pour l'instant, ça change pas. En fait, ce sera cette partie-là. Vous voyez, ce sera cette partie-là qui sera cachée. Et là, on a la partie qui est ouverte. Je vais vous montrer. Hein. En même temps, je vais passer d'un album à l'autre. Donc là, on peut déjà coller ça. C'est bon. C'est le bon sens. De toute façon, je vais mettre des parties quand même en accéléré dans la vidéo. Parce que c'est quand même plus simple pour vous. Mais il y a quand même une grande partie de la vidéo où je vais faire avec vous. Ce sera plus simple. Déjà vous, pour que vous puissiez comprendre comme il faut. Mieux voir ce que je fais. Pour certaines parties. Surtout là pour le collage des enveloppes. Pour ne pas se tromper. Donc là j'en colle. Je mets un petit peu de colle. Hein, un petit peu partout. J'essaye. J'en mets pas trop que ça déborde. Voilà. Donc on a bien notre enveloppe, donc l'ouverture comme ça si on veut, et on la retourne. Voilà. Et on va coller. Donc, je vais déjà me mettre bord à bord. Et après je vais coller. Alors j'ai bougé. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Cette étape-là, je me suis mis de la colle partout. Voilà. Vous avez entendu un patatras. C'est moi qui ai jeté un truc par terre. Voilà. Je sens que ça va être une vidéo assez rigolote. Donc voilà, on vérifie qu'on est bien bord à bord. On n'a pas de soucis. Tout va pour le mieux. Voilà une première étape de réussie. Donc voilà. Donc là, on a le premier bout de l'album qui est fait. Donc on aura... Regardez, je vous montre en même temps. On va se le garder sous les yeux, ce sera plus simple. Donc là, on n'a pas la structure encore pour l'instant. Mais là, on a ce qui est la page ici. On l'ouvre. Tac. Et on se rend compte que c'est bon. On a pareil. Et là, du coup, on n'a pas la carte, mais on a la partie là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir notre carte, puisque là on a vu que c'était ouvert pour laisser passer une petite carte de la collection. Donc je vais simplement enlever. Donc voilà, pour mettre dans le coupe-papier, je replie comme ceci, je garde juste mon bout d'enveloppe et je vais couper 2 mm. Parce que si on coupe 1 mm dans le coupe-papier, ça a un peu du mal. Donc voilà, je vais couper juste 2 mm. Et on a notre ouverture qui sera faite, comme ceci. Donc une fois qu'on en est là, on va passer à la page suivante. Donc la page suivante, on voit qu'on a de nouveau cette ouverture, où on pourra, pareil, si on veut glisser quelque chose, mais bon, on a la carte déjà. Et là, on va passer du coup à notre étape d'enveloppe. Donc pour cette étape-là, donc j'ai un petit peu réfléchi parce que là voilà, ce que je veux qu'il y ait c'est ça, mais il n'y aura pas parce que j'ai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper au bord ici, ou on va même découper après le scotch.
Comme ça, on aura quand même toujours cette partie ici, parce qu'en fait, il faut qu'il nous reste une partie pour qu'on puisse coller à l'autre enveloppe. Donc c'est ça en fait qui est un tout petit peu embêtant. J'aurais eu une enveloppe de plus, ça aurait été bien, malheureusement. Donc on va découper, donc je vais me mettre dans le coup de papier et je vais me mettre en fait de sorte à ce que on soit plus, qu'on voit plus le scotch en fait. Je vais me décaler à peine, du coup ça va faire 13,1, 2... Ouais, on va se mettre à 13,2, comme ça vous donne un petit ordre d'idée si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Et moi en fait j'ai enlevé cette partie là, j'ai enlevé la partie où il y a le collant ici de l'enveloppe. Donc on a notre petite bande qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller avec l'enveloppe suivante. Donc l'enveloppe suivante, elle se ferme habituellement comme ceci. Mais moi du coup, je la retourne et je ferme le rabat comme ça. Voilà. En fait, d'un côté, elle sera ouverte et de l'autre, il y a le rabat. Et c'est ce rabat-là qu'on va coller la contre. Et là, du coup, on va mettre de la colle. Un fin filet de colle sur le côté et sur le côté. Et un fin filet de colle en bas. Surtout, on n'en met pas là, parce qu'après, on veut que ce soit quand même une pochette. Donc, on met un fin filet de colle. Donc, on va rajouter un morceau de papier très vanille. Un morceau de trait vanille qui va mesurer en fait 29,7. On va laisser la longueur et on va se couper un morceau qui va faire 2,5. 2,5 par 29,7. Et dans ce morceau, on va faire une marque de pli à 14,5. Et après, on est à 14,5, on va faire un pli de ce côté-là à 0,7. Voilà, ça fait qu'on a une bande qui fait 29,7 par 2,5 avec un pli à 14,5 et là on a fait un pli ici à 0,7. Donc on va la plier. On va plier ce petit morceau là. En fait on va simplement coller ensemble la languette et là ça va nous faire notre petite pochette qu'on va coller aussi. Donc en fait parce que je vous dis n'importe quoi en fait. Donc on va mettre de la colle sur notre petite pâte de collage et ensuite on met de la colle ici sur toute la longueur en bas, un fin filet de colle de ce côté là, un fin filet. Et là, on colle la partie là. Hop. Et du coup, on ferme tout. On colle bien bord à bord. Hop. Et là, ça va nous donner en fait notre petite pochette. Donc voilà, comme ça on a notre petite pochette qui ne nous gênera pas sur les côtés puisqu'il n'y aura pas de colle. Et il y a juste de la colle en fait sur la partie du bas qui va permettre à la carte de ne pas sortir. Donc cette petite bande ici, on va la coller là. Donc notre mini album, donc on a la partie là, on l'ouvre. Et c'est cette petite bande qu'on va coller ici. Et là, du coup, on peut en coller la totalité de la partie là. Ça gêne pas. Donc on garde bien l'ouverture sur le haut, face à nos yeux. On en colle toute la partie. Et en fait, les cartes, elles vont venir se glisser dans ce petit boîtier ici. Voilà, la partie là collée.
Donc on va se découper un morceau de papier à motif. Donc il va faire 3 cm par 14,5. Voilà, un petit morceau qui fait 3 par 14,5. Et en fait, on va le coller par-dessus notre pochette. En fait, on va coller. On va ajouter une toute petite bande de colle. Voilà, juste histoire qu'il soit collé une partie. Et en fait, après, faut qu'on le place pour le coller en même temps. Vous voyez? Pour qu'on soit bien bord à bord et qu'on soit aussi en bas ici. Bord à bord. Alors ça va pas être très pratique, hein, je vous le dis tout de suite. Écoutez, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Donc voilà, une bande toute fine. Donc je tiens mon papier ici comme si j'allais déjà le coller. Et je vais glisser celui-là en dessous. Et je vais le glisser de sorte à m'aligner donc bord à bord avec celui-là. Donc on n'ait pas trop d'écart. Voilà, une fois que je suis bien, j'appuie. Puis on peut l'enlever tout de suite. Avant que ça colle sur l'autre. Et voilà. Et on colle. On appuie bien notre papier. Voilà. Et après, on va mettre de la colle ici. Et on va coller notre morceau là. Et la partie délicate de l'album sera terminée. On va enfin pouvoir passer à une partie un peu plus simple. Donc, je suis désolée, j'avais vraiment envie de vous faire aussi cette petite... J'avais vraiment envie de faire voilà, cette petite chose sur cet album-là aussi. Ça m'embêtait de ne pas pouvoir la proposer. Donc là, du coup, c'est chose faite. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. On a notre petite pochette. Si on teste avec un morceau de papier, hop, là, on a notre pochette où on peut enfiler des cartes, des photos. Voilà, c'est tout bon. Donc, on passe à la suite. Hein. Hop, on tourne. Donc là, on est bon. On a notre pochette qui est plutôt jolie. Bon, c'est vrai qu'on voit un peu de blanc, mais c'est pas grave. Voilà, c'est léger. Hein. C'est pas gênant. Après, de toute façon, on aura quelque chose à l'intérieur, en fait. Hein, logiquement, on a un insert à l'intérieur. Donc voilà, finalement, la partie blanche, on la verra pas. Ça va faire comme là, après. Donc, une fois qu'on est ici, donc on voit qu'on a cette partie-là de papier à motif, donc. Et ensuite, on a donc notre machin qui serait avec des inserts. Et là, on voit qu'on a une autre enveloppe par-dessus. En fait, c'était une autre enveloppe qui était mise par-dessus de façon à faire une pochette. Et là, du coup, nous, ce qu'on va faire, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Là, moi, j'avais encore une enveloppe pour faire ça, que là, j'ai plus. Donc, ce qu'on fait, donc on va la mettre quand même comme ceci, mais on va en fait la glisser, fermer, comme ça. On mettra de la colle ici, ici. Comme ça nous fait quand même notre petite pochette. Mais après notre album, en fait, au lieu qu'il se ferme comme ça et qu'on ait une autre page à côté pour pouvoir après la coller, là, il sera simplement en accordéon. Et cette partie-là, du coup, elle sera quand même collée sur l'album. Et en fait, on pourra l'ouvrir comme ceci sur la fin. Voilà, c'est juste une petite inversion, mais qui gâche en rien. L'album, il pourra s'ouvrir quand même de toute façon pareil. On aura quand même le même nombre de pages, mais disposées de façon différente.
Donc là, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Donc avant de coller notre dernière enveloppe, on va habiller notre page ici avec du papier à motif. Alors, on va utiliser un morceau de papier à motif. Donc, je vais juste revérifier la dimension. Donc, ce serait du 10,5 par 14. Donc, il nous faudrait un morceau de 10,5 par 14. Donc moi je m'étais déjà prédécoupé les morceaux de papier. Donc, ne sachant pas trop encore quelle déco je vais faire, je vais plutôt mettre celle-ci. Et on collera par-dessus. Donc on va coller notre papier à motif. Et là, on va pouvoir venir coller notre dernière enveloppe. Donc notre dernière enveloppe, on la tient comme ceci. On va la glisser en dessous. Et on va simplement mettre de la colle sur le côté gauche, sur le côté droit. On va rabattre, on colle juste ici en fait, pour que ça nous fasse une petite pochette. Et là, pour le coup, on a notre pochette, vous voyez, où on va pouvoir y glisser des petites photos ou des petits inserts. On va faire des inserts comme ici. Ensuite, donc la dernière étape, donc là on a notre dernière enveloppe qui s'ouvre comme ceci. Celle-là on ne touche pas, du coup je vais pas faire de petites pochettes comme ici, puisque voilà, j'ai pas vu qu'après en fait on va le coller pour qu'on puisse quand même avoir les deux pochettes pour mettre des inserts si on veut. On va laisser comme ça. Donc voilà notre album qui est construit. On va pouvoir ensuite passer à toute la décoration avec nos papiers à motifs. Donc je vous récapitule un petit peu l'album comme il est. Donc on l'ouvre. On a une première pochette pour mettre des photos. Là on aura un insert pour mettre une carte. Là on a la poche pour mettre des photos, une petite pochette, et là on aura une double page pour mettre pareil des inserts et des photos. Donc on va passer à la décoration. Donc pour la décoration, donc là il va nous falloir un morceau pour la couverture. Donc je vais reprendre ma règle. Donc normalement voilà, c'est un morceau qui va faire 10,5 par 14,5. Et du coup mon morceau qui faisait cette dimension là, c'est celui-là. Donc pour coller, enfin pour les enveloppes qui sont comme ceci, ouvertes, moi pour le précédent album, en fait je m'étais sacrifié une enveloppe pour avoir le contour et pour me faire un gabarit, pour mettre sur mon papier à motif et ensuite pouvoir dessiner et découper à la bonne forme pour après coller mon papier à motif et en fait que j'ai la forme de l'enveloppe. Là, vu que vous n'avez pas ce morceau de gabarit, donc je vais adapter et on va découper 4 morceaux de papier à motif qui font 9 par 14. Et du coup, ça fait qu'en fait, il va s'arrêter juste ici. On aura quand même la partie là de visible, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça va, ça fait pas non plus super moche.
toute façon, après, il sera peut-être camouflé par une photo. On aura peut-être une photo qui sera en largeur, enfin en longueur. On verra peut-être pas forcément. Donc voilà, je me dis que c'est pas très gênant. Je m'adapte. Et voilà, surtout que maintenant j'ai déjà découpé mon papier en fait. Ben, je peux plus revenir en arrière puisque j'ai plus assez de papier dans ma collection. Donc voilà, je suis obligée d'utiliser ces morceaux là comme ça. Je peux pas dessiner et faire le gabarit. C'est pareil. Là on va mettre celui-là. On avait encore ces deux là, donc je vais mettre un ici et un ici. Donc voilà, une fois qu'on a cette partie là qui est faite, il nous reste plus que du coup un morceau de papier à motif ici. Et du coup ce morceau de papier à motif c'est le même qu'on a déjà utilisé, la même taille qu'on a déjà utilisé ici et ici sur le fond. Donc c'est 17,5 par 14. Donc moi j'en ai... je ne l'ai pas encore préparé. Je vais regarder du coup parce que je l'avais pas prévu. Celui-là je sais pas si j'aurai assez. Je vais voir avec vous déjà lequel je vais utiliser. En fait j'ai plus grand chose comme choix finalement. Je vais prendre celui-là parce qu'il y a quand même pas mal de pavés de galettes dedans. Et puis finalement c'est un qui va me rester que j'aurai pas. Donc du coup je vais... on a dit 10,5 par 14. Donc je vais le couper. Donc ce morceau qu'on va coller juste ici. Ah bah vous savez quoi, je vais le mettre du côté doré finalement, parce que l'autre partie j'aime pas. Je change d'avis. Donc voilà, une fois nos morceaux de papier à motif collés, ce que ça donne. Donc on a décoré l'ensemble de nos pages. Celle-ci on la décore pas puisque c'est la partie qui va être collée sur notre base, juste après. On aurait peut-être pu faire comme ici, ajouter une petite bande là pour décorer. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi je vais peut-être utiliser celle-ci. Ou alors je réutilise... non, elle ne sera pas assez longue. Après celle-là, je peux l'ajouter ici peut-être. Non, je vais laisser ma pochette comme ça. J'aime mieux. Donc je vais me redécouper un petit morceau. Ou alors, je change. Après, on pourrait faire un rappel de la page là, un peu dans les tons pâtisserie au pacane, parce que j'en ai pas beaucoup utilisé. Donc on va faire ça plutôt. Donc on va découper du coup une petite bande qui faisait, c'était 3 cm qu'elle faisait. Donc 3 cm par 14 et demi. Non, par 14. C'était pas 14 et demi. Donc 3 par 14. Voilà. Ça, je vais la coller juste ici. Voilà, en fait, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de déco et que ce soit pareil que l'autre pochette, en fait. Voilà. Donc, on est bon pour cette étape-là. Donc, on va faire ensuite
le tour de l'album. Donc pour le tour de l'album, donc j'ai pris une base, donc en pavé de galet. Donc cette base va mesurer 28,1 par 15 cm. Et on va faire des plis dans cette base. Donc on va faire un pli à 11,3. « 12,3 » 23,6 et 25,1. On va marquer nos plis. On va pouvoir passer ensuite, une fois qu'on a marqué nos plis, au collage de notre album. Donc on va coller la partie ici où on n'a pas mis de papier à motif et on va la coller sur la partie là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un petit bord en haut et en bas, c'est normal. Une fois que c'est collé, on va avant toute chose installer nos aimants avant d'oublier. Donc moi je vais mettre des aimants. Donc en fait il va se fermer comme ceci. Donc je vais mettre des aimants sur cette partie là. Donc je vais en mettre 3. Il me semble que j'en ai mis 3. Je vais vérifier. Oui. Je vais en mettre un là, un au milieu et un là. Et après on viendra mettre les autres ici. Donc moi mes aimants, je les trouve, pour celles qui se poseraient la question, sur AliExpress. Et je les colle avec des mini points de colle. Généralement je mets un mini point de colle en dessous et après je viens en mettre un par dessus avant de coller mon papier à motif. Ça permet, voilà, que ça tienne un peu mieux. Ça permet que ça glisse pas, que le papier à motif glisse un peu moins quand on le colle. Voilà, après c'est comme vous voulez, hein. Moi c'est ma petite astuce à moi. C'est comme ça que pour moi ça fonctionne. Voilà, j'en ai collé 3. Ensuite, je vais venir mettre un autre aimant par-dessus. Je vais mettre un point de colle sur chaque. Et ensuite, vous allez voir, la magie pour les coller au même endroit, c'est qu'on va refermer. On va refermer ça et ça ensemble. Une fois qu'on est bien, on va pouvoir appuyer. Hop. Et la magie, nos aimants sont collés. Ils vont être au bon endroit. On décolle. Et voilà, vous voyez, nos aimants sont collés de part et d'autre au bon endroit. C'est la petite astuce toute simple. Donc c'est pour ça, il faut bien réfléchir avant de les poser, savoir comment on va faire. Et là vous voyez, ça s'est mis tout seul en place. Donc là on va pouvoir mettre cette fois-ci nos papiers à motif. Donc un papier à motif pour le devant. Et j'ai repris un petit morceau de papier à motif ici pour ma bande. Alors je vais vous dire les dimensions. Donc le papier à motif qui va être la recto et verso. Donc j'ai pris le même. Donc il vous faut 2 morceaux en fait qui va faire 10,7 par 14,5. Et pour les 2 petites bandes, donc il va en falloir 2 parce qu'il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur. Donc moi je les ai pris dans le papier doré qui vont mesurer 2 cm par... Non, pardon. Qui vont mesurer 2,5 par 14,5. Donc je vais coller tout ça. Je vais remettre, pardon, un mini point de colle sur chacun de mes aimants. Et après, je vais venir pouvoir coller mon papier à motif avec de la colle.
Donc voilà notre mini album qui est en partie formé. Donc on va pouvoir, pour la dernière étape, installer nos inserts. Donc moi, j'ai découpé plusieurs inserts. Donc j'ai découpé, pour mettre des photos, 4 inserts qui font 10 cm par 10 cm, pour mettre des photos de 10 par 10. Et je me suis découpé 4 inserts qui font 14 par 10 et demi. Donc on va regarder ensemble pour les placer. Donc là, je vais mettre quand même la carte qui va avec les enveloppes. J'ai quand même décidé, même si cette collection-là, elle n'est pas très fleurie, voilà, je décide quand même de garder cet esprit avec cette enveloppe. Donc pour cet insert-là, moi je garde ça. Pour les inserts comme ça, directement dans les enveloppes, en fait, je vais mettre les inserts qui font 14 par 10 et demi. Voilà, parce que c'est la taille d'une carte finalement. Donc là, j'en mets un dans celui-là. Ensuite, là, j'ai mis ma carte. Mais on pourrait faire une carte nous-mêmes. Hein. On prend simplement voilà, une base de carte, tout simple. On aurait pu la faire en trait vanille et puis simplement la glisser dedans. Ensuite, pour cette petite pochette-là, je crois que j'ai utilisé quoi comme insert dans celui-là? Je sais plus. J'ai utilisé les 10 par 10 peut-être. Je vais utiliser 2 10 par 10. Voilà. Je vais mettre les 2 10 par 10. Hop. Ensuite, pour cette petite pochette là, c'est pareil. C'est les deux petits inserts de 10 par 10 qui vont aller ici. Comme ceci. Et là, du coup, pour ma dernière page, vous voyez, ça s'ouvrait en accordéon. Donc là, on va mettre... Il y a une pochette où on va mettre 2 inserts sur celle-là. De 14 par 10. Et on va en mettre un dans celui-là. Après, voilà, on peut recouper si on voit que ça passe pas, ça passe limite, mais ça passe. Voilà. Et on voit du coup qu'en rajoutant tous ces inserts, l'album a gonflé. Il se ferme mieux. Et voilà notre mini album. On va juste décorer la partie avant. Je vais pas décorer l'intérieur comme j'ai pu faire là. Parce que je ne sais pas trop encore quelle photo je vais mettre dedans. Et j'ai pas trop envie de décorer. Voilà. Voilà, la vidéo va déjà durer assez longtemps. Mais j'ai pas envie de décorer. Ne sachant pas trop encore quelle photo je vais mettre dedans. Puis bon, mes pages sont déjà assez chargées. En fait, je vais les laisser comme ça pour qu'on voit le papier à motif. Et mes photos, de toute façon, je vais les coller sur les inserts. Donc je vais pas faire de déco. Je vais juste, pour vous en vidéo, pour finir l'album, décorer devant, comme j'ai fait là. Mais c'est tout. Donc pour la décoration, je vais utiliser le set de tampons tendre et charmant. Et du coup, je pense que je vais utiliser le tampon des cacao. Parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. On va utiliser ça. Et je pense que je vais me découper la petite étiquette donc qui va avec la collection. Je vais vous montrer les poinçons après. Et puis on tamponnera le petit message, une petite douceur pour toi. Ça me paraît bien. Donc je vais tamponner donc mon cacao sur un morceau de papier, enfin une chute de papier en trait vanille. Je pense que je vais faire comme je fais souvent avec cette collection. Je vais pas tamponner en noir. Attendez, je réfléchis. Non, je vais tamponner en noir
parce que après avec les feutres à alcool, ça a tendance à baver l'encre si je tamponne pas avec la Memento. Donc je vais me le tamponner en noir. Donc on va prendre les poinçons tendres et charmants. On va prendre la découpe pour découper notre forme. On va prendre également la découpe pour découper les petits, la petite étiquette. Et c'est tout. Donc me revoici après avoir découpé la forme et la petite étiquette. Donc pour la petite étiquette, on va tamponner en pavé de galets le petit message. Donc je vais reprendre. Donc c'est le petit message, une petite douceur pour toi. Je vais du coup les mettre l'étiquette dans ce sens-là. Voilà. Et on va ensuite pouvoir coloriser notre petite fève de cacao. Donc pour la coloriser, je vais utiliser pâtisserie Opacane, clair et foncé. Et je vais utiliser pour le feuillage, c'est grenouille guirette. Oui c'est ça, c'est grenouille guirette foncée je vais prendre. Je vais commencer par les feuilles. Et la tige, je la fais aussi en vert. Allez. Ensuite, je vais commencer par le pâtisserie Opacane clair pour nos fèves de cacao. Et je viendrai après passer le foncé, un petit peu comme il y a sur le dessin, là, sur les traits, tout ça. Je vais vous montrer. En là, j'ai dépassé. J'ai été un peu vite. Donc, pour notre foncé, je vais simplement utiliser du coup la petite pointe et je vais passer ici sur les traits. Voilà, je vais faire un trait. Hop. Voilà, juste histoire d'ajouter un petit peu d'ombrage. C'est léger. Voilà un petit peu l'effet que ça peut donner. Voilà, pour que ça fasse un peu un effet. On voit un peu quand même, oui. Voilà un petit peu l'effet que je voulais donner. Donc pour la décoration, voilà, hein, ça reste quand même quelque chose de simple pour le coup. On va juste mettre la petite fève de cacao, le petit message, et puis ce sera tout. Voilà, je fais pas quelque chose de trop compliqué, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je voulais que ce soit un mini album, voilà, qui reste quand même assez simple à faire, pas prise de tête quoi. On va rajouter des petits bijoux, hein, parce que un mini album sans bijoux, ben c'est pas un mini album. Et quoi de mieux comme petits bijoux que les pastilles en liège autocollantes qui vont avec la collection et que j'adore. Ces pastilles en liège, moi je les aime beaucoup. Vous voyez, je les ai quand même beaucoup utilisées pour dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être en mettre des petites sur l'étiquette. J'ai bien envie.
Voilà, je vais faire une petite haie comme ça de pastilles en liège. En ce moment, j'ai envie de mettre beaucoup de bijoux. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. En ce moment, je fais que ça. Mettre des bijoux, mettre des bijoux et mettre des bijoux. Voilà. On en a assez. Après, je vous dis pas qu'il sera peut-être modifié. Peut-être que par la suite, je rajouterai un peu plus de déco. À voir. Là, pour l'instant, je n'ai pas envie. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez déjà vu, voilà, le principal. Vous avez vu comment j'ai fait l'album. Donc, je vous le remontre. Avec ma petite collection chouchou du catalogue. Qui va bientôt tirer sa révérence. Donc voilà comme il se présente. Donc on a un petit insert ici, on a la petite carte, on a une petite pochette avec 2 inserts, pareil ici, petite pochette avec 2 places photo et après il s'ouvre dans ce sens là pour les 2 autres pochettes. Et voilà, donc voilà 2 albums qui diffèrent hein, puisque l'autre on a vu que c'était pas tout à fait la même chose. J'ai beaucoup aimé aussi le faire avec cette collection. C'était sympa le mélange. Donc là, j'ai 2 inserts. Hop. Et là, on a une petite pochette avec une carte. Donc dites-moi si ce petit mini-album avec les enveloppes, les jolies enveloppes décorées vous a plu. J'espère que ce projet vous plaît. Moi, il me plaît. J'aime autant l'un que l'autre finalement. J'ai pas forcément de préférence. À voir après rempli avec des photos. Moi, je vous dis rendez-vous lundi. Pas mercredi pour l'instant. Enfin, il y aura un tuto mercredi. Mais il y a déjà une vidéo lundi. Lundi, je vais faire une petite vidéo où je vais vous présenter plein de projets que j'ai créés avec les nouveautés du catalogue annuel. Donc, vous allez pouvoir voir... en avant-première, je vais vous montrer les papiers, les sets de tampons, les poinçons que j'ai pu précommander. Les collections qui me plaisaient le mieux et que j'ai pu précommander. Je vais vous expliquer un petit peu des petites choses. et en même temps, j'ai fait plusieurs créations. Donc j'ai fait un bon petit paquet de créations avec les nouveautés. Et je vous montrerai tout ça dans cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez envie d'avoir des petites indiscrétions sur les nouveautés qui arrivent quelques jours après. À lundi soir 20 h. Au revoir.